Pour qu'on tout ça qui a passé dans le domaine spiritualité, qu'il si religion, politique, économie, santé et nouvelle lacaille, moi invité à nous connecter avec Chanel Nouan qui c'est PRG Pierre-Richard Guillaume Info. Pas oublier, cliquez sur le petit bouton rouge là qui marque subscribe là pour capable abonner à nous. Pas oublier tout, cliquez sur le petit bouton flèche là pour capable partager l'émission nous yo avec Zamou yo. Le passé, le présent et le futur. Un peuple qui ne connaît pas son histoire est condamné à la revivre, dit-on. Dans cette optique, pour tout savoir sur le passé, le présent et le futur de l'humanité, dont notre Haïti chérie, la première nation indépendante noire du monde, connectez-vous au channel PRG Pierre-Richard Guillaume Info, le channel de l'intelligence et de la connaissance. Joseph Sonny Lamar, c'est écrivain. Moi, c'est auteur d'un ouvrage qui est titré Notre Église et le sous-développement. Et qui ça motive à écouter le livre dans le contexte pareil? Alors merci Pierre Richard et merci pour l'occasion offerte pour moi adresser moi à grand public. On a dit motivation moi était même genre et dans le sens que moi écrit dans perspective pour nous voir comment on a gagné de véritables acteurs qui sont engagés dans le niveau communautaire et qui jouent rôle. Je suis du secteur protestant, c'est d'accord dire comme ça. Je me lever l'église, je connais la réalité, comment l'église fonctionne, qui j'aime comprendre et rôle au niveau de la communauté. On estime que les gens prédication fait, gens ils enseignent nous, qui gens pour nous engager nous, grand pile d'accord dire perfection là-dedans. Et notre église et le sous-développement qui en principe c'est volume 3 livres ça que nous avons 2 volumes qui sont sortis déjà qui c'est best-seller à livre en folie qui a fait route li nous venons avec lui en perspective pour nous faire des propositions à nos leaders aux ligues de pasteurs aux missions évangéliques pour dire que nous sommes un pays qui dit nous a plus de 50% de chrétiens. Nous sommes un pays côté de recherche qui fait par exemple en 2010 une recherche qui était faite qui montrait que la population haïtienne était à 9 600 000 habitants et il prévoit suivant recherche ça qu'en 2050 et plus de 13 millions d'habitants. Et il y a un élément pour contourner, c'est le contrôle des naissances. Et là, l'Église fait faux pas dans ce sens-là. Parce que le discours qui est prêché à l'Église, c'est que c'est petit, c'est bon Dieu qui baille petit c'est bien pauvre, malheureux. Même le monde n'a pas mesure pour occuper petit monde, elle a fait 5, 6, 10 petits monde. Et puis la gueule sous contre l'autre monde. Et ça a augmenté la pauvreté, à des bouches qui viennent exister lorsqu'on n'a pas de moyens pour pouvoir avec eux. Donc maintenant, notre Église et le sous-développement, quelque chose doit changer. Les inscrire dans la perspective, ça pour dire nous avons besoin de prêcher en l'autre genre, nous avons besoin de discours, la philosophie que nous avons au niveau ministériel a besoin de changer et nous avons besoin de tout gagner un plan de message. Parce que c'est quand même, ça a toujours surprendre moi, lorsque vous regardez gagner ensemble de l'église, qui a invité à venir prêcher, mais pas un plan de prédication par exemple. Prédication qui fait sous base d'un plan, qui dit mais qui ça moins observé et sous base parole bon Dieu, mais nous allons prêcher dans une perspective de changement de comportement. Donc, ou pas qu'à vouloir changer mon non seul message, besoin de des leaders qui formés, des leaders qui éclairés, qui comprennent, mais pas juste venir camper devant l'assemblée qui dit c'est Saint-Esprit qui parle avec eux, et puis ils dit ça, mais c'est des gens qui comprennent, qui gardent, même gens qui a fait marketing, observer l'environnement pour qui ça qui méritait, ils ont une initiative pour changer tel ou tel comportement. L'église a leader besoin d'aller dans ce sens ça pour comprendre que l'église a vraiment un gros rôle pour le jouer dans la transformation nation ça. Sinon plus de 50% et que nous pas assumer responsabilité de Jean Douel, on a toujours dans situation ça lorsque bon Dieu relève nous pour nous jouer rôle nous. Bon Dieu relève nous pour c'est celle et lumière et ne pas casser les lumières, les bras nous croiser et espérer que le prier situation nous va le changer. Donc, vous pensez que il y a une possibilité, parce que vous dites que dans l'Ivoire, l'église et le sous-développement, est-ce que gagne des leaders pour faire l'église en sortie dans le stade sous-développement pour passer dans le stade développement? Certainement, parce que le nom de l'église dans la situation de sous-développement, si je prends juste un exemple ensemble avec vous, et souvent, des leaders pas fait enseignement au niveau de l'église, tout ça qui pourrait forcément avec le social. Je me songe, mon pasteur m'a suggéré pour le garder dans le niveau assemblée là, qui monte par exemple, qui pas qu'on fait
a fait business mais qui n'a pas de formation pour faire budget, pour gérer, et ça y a fait. Et puis pasteur te répond moi, il dit non Sony, nous là pour gérer l'aspect spirituel fidèle, il a fait social pas pour nous. En pile l'église, en pile leader fonctionner comme ça. Ça veut dire nous besoin arriver dans un niveau pour que nous, ligue de pasteurs, j'aimerais bien dire, le ligue de pasteurs réunis, et ça me fait proposition, ça a 2-3 ans que des journaux, que ce soit le Nouvelliste ou bien le National, t'es diffusé, t'es publié, et nous reprendre ça en dans le livre là pour nous dire, le ligue de pasteurs par exemple rencontré, il n'y a pas besoin de juste réfléchir sur le spirituel, parce que l'organe 20, 30 et 50 pasteurs qui représentent 20, 50 l'église, en dans la ligue nous rencontrer, c'est pas que le spirituel qui doit interpeller. Ou besoin de garder dans le niveau communautaire. Est-ce que le maire, le magistral fait travail, le député ou bien sénateur, est-ce que le monde ça représente, il assume responsabilité. Et sous base, ça me fait des propositions en termes de pétitions qui sont capables d'écrire, conférences de presse capables de faire, formations qui sont capables de faire, des manifestations capables de faire pour leaders ça faire dit et exercer pression, observer une force de pression sur ensemble de monde qui sont censés au timon des affaires pour faire comprendre que il y a des gens qui ont regardé et qui pas d'accord avec Jean-Baptiste a fait et qui prêtent pour faire des actions au niveau de communauté pour permettre que au moins la population lui-même les rallonge souffle par rapport à la question de pauvreté, insalubrité, insécurité et tout ça que nous gagnons comme mot qui fatigué. Merci Richard. Maître Patrick Laurent, et nous avons honneur pour nous recevoir aujourd'hui. Nous avons 2 livres qui sont en signature, qui ont présenté nos titres livres. Ok, premier c'est Parenthèse juridique tome 1 et deuxième c'est la protection de l'environnement dans le système interaméricain des droits de l'homme. On prend le livre, on analyse, on passe au peigne fin à tour de rôle. On prend première. Dans la parenthèse juridique, là, qui contenu exactement? Ok, parenthèse juridique là, c'est en fait c'est une compilation d'interviews qui est nous avec le Nouvelliste. Il y a une collaboration entre cabinet Patrick Laurent et le Nouvelliste. Chaque semaine, nous présentons un thème. Donc chaque semaine, Nouvelliste interviewons sur un thème. Et nous avons près de 7 ans depuis nous fait ça. Premier tome, nous présentait toute interview qui était en 2014. Et qui présentait des thèmes petits dehors par exemple, qui présentait des thèmes sur le mariage, qui présentait des thèmes sur l'adoption, sur fiscalité. C'est comme un droit usuel. Et la compilation paraît qu'un sur consultation à domicile que lecteur Nouvelliste et jodi lecteur livre en folie capable de gagner la caillou des sujets de droit qui intéressent mais avec une explication, avec un langage qui est facile. Et c'est un livre qui adresse au public cible, même c'est des publics qui ne sont pas initiés en droit. Bien que il y ait un pile étudiant, un pile avocat qui récupère le livre là, mais au fait, c'est pour le grand public. C'est ça qu'on a dit, on a adressé question dans le livre ça, côté moun dit que nul laisse c'est ignorer la loi, mais loi texte par apporter de moun. Nous-mêmes nous travaillons dans ce sens dans la rubrique parenthèse juridique là, entre le cabinet Patrick Laurent et le Nouvelliste pour nous rendre texte de loi, notions juridiques accessibles à tous. Ensemble de sujets, de points qu'on traite dans la rubrique ou toujours fait dans Radio Métropole, on a besoin d'un livre ça tout? Non, rubrique ça c'est pour Nouvelliste et parenthèse juridique. Mais le point juridique dans la métropole, nous travaillons sur lui et que nous espérons que l'année prochaine, si Dieu veut, nous avons gagné rubrique métropole sous clé ou bien sous CD et même en écriture. Bonne chance. Merci. C'est protecteur du citoyen. Nous avons plaisir de rencontrer avec aujourd'hui. Nous avons constaté en signature. Cet ouvrage, c'est le combat permanent pour les droits humains en Haïti. Et qui contenu ouvrage ça? Alors, merci Pierre-Richard Guillaume. Alors, avant que je me présente le contenu, permettez-moi de préciser que Livre en folie, pour nous-mêmes, c'est une activité d'une grande importance. C'est une activité d'une grande utilité parce que c'est une activité qui mettait accent sur un volet de droits de l'homme. Parce qu'à chaque fois qu'on voit Livre en folie, nous sommes capables de dire qu'on voit le droit à l'éducation, ou le droit à la culture, ou les choses de l'esprit. Donc nous pensons que c'est une activité qui a mérité supporter, appuyer, encourager par plus d'eux. Et année ça, c'est avec plaisir que nous là, dans l'Hôtel Caribé, dans le cadre de la 28e édition de Livre en folie, parce que nous avons publié un ouvrage qui est titré
le combat permanent en Haïti et ses figures historiques. Alors dans le document, ça, dans le texte, ça, qui ça que nous faisons? Nous présenter des personnages, des hommes, des femmes politiques qui ont joué un rôle fondamental pour question droit monde, pour question démocratie, pour question liberté individuelle, pour question égalité des races. Et parmi les gens que nous campons dans le livre là, nous avons Anténor Firmin, nous avons Dr Jean Prasmas, nous avons Jacques-Stéphane Alexis, nous avons Jean-Léopold Dominique, nous avons Yves Volel, maître Yves Volel, qui était mort avec une constitution namel, nous avons maître Grégoire Eugène, nous avons tant d'autres personnages que nous avons estimés dans Thèse Bellegarde. C'est des gens qui ont joué un rôle fondamental. Il y a là-dedans qui ont connu prison, il y a là-dedans qui ont connu exil, il y a là-dedans qui ont été assassinés et qui ont joué un rôle fondamental pour faire avancer le droit monde, la démocratie dans le pays d'Haïti. Et dans une deuxième partie de l'ouvrage, nous allons vers des personnages vivants, des personnalités vivantes et qui pourraient permettre de nous comprendre pour les lecteurs, pour qui ça, après tant d'efforts, après tant de luttes, après tant de siècles, il y a encore perpétuation de violation des droits humains. Et là, nous avons interrogé des gens tant que professeur Victor Benoît, professeur Michel Soukar, professeur Doléan, et maître Patrick Laurent, maître Mona Jean, madame Carole Demesmin, docteur Jessica Mokwakou, journaliste Wendel Théodore, journaliste Venel Remaret, et tant d'autres, Sabine Boucher, la juge Sabine Boucher, la juge Maggie Flores-Salm, eh bien, pour te permettre de nous comprendre, pour les lecteurs, pourquoi il y a tant de perpétuation de droits humains en Haïti. Et en fin de compte, dans une troisième partie, justement, nous faisons des recommandations, nous venons avec des pistes de solutions, et parmi les pistes de solutions, nous estimons que pour qu'il y ait amélioration des droits humains, il faut qu'il y ait un engagement citoyen, il faut qu'il y ait une prise de conscience, il faut que nous renégocions les relations diplomatiques, et c'est un bagage qui est fondamental pour Haïti, parce que droits humains, sans droits humains, on ne peut pas capable de démocratie, on ne peut pas capable de la paix, on ne peut pas capable de développement durable. Mais respect droit moun, l'irrité jusqu'à présent, on veut pieux en Haïti et mettre d'ouvrir. L'irrité on veut pieux effectivement, mais nous sommes capables de dire qu'il y a des efforts, il y a des étapes qui ont été franchies. Et il y a des efforts considérables qui sont faits, il y a des étapes positives que nous franchissons. On va comprendre ensemble avec moi, M. Guillaume, ou même en tant que journaliste qui est très expérimenté, je dis le droit à la parole, c'est un acquis, c'est un combat. Même si que par exemple actuellement il y a des journalistes qui sont victimes d'un exercice professionnel, mais n'a pas admettre que la liberté de la presse, la liberté de la parole, la liberté d'expression était un acquis démocratique en Haïti. Mais dans un autre tableau, dans un autre registre, n'a pas admettre tout qu'il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à régler, notamment en ce qui concerne les droits économiques, sociaux et culturels, c'est-à-dire la santé, l'éducation, le logement, le travail, les loisirs pour tout le monde. Merci. Gaël, ça fait un plaisir de rencontrer avec aujourd'hui un bon titre ouvrage d'Akadou qui est titré Tout sur la danse, compas. Un titre qui est vraiment attiré attention. Qui contenu qui est dans le livre ça? Alors, coffret ça, c'est un livre avec un DVD. On a montré au livre. C'est un livre avec un DVD qui a plusieurs objectifs. Premier, c'est effectivement expliquer à tout le monde qui genre dans ce compas structuré. Donc, il y a là-dedans plusieurs aspects. Il y a une histoire, il parlait de l'histoire de danse compas, il y a des apports de spécialistes dans la musique là, qui ont expliqué qui genre danse la musique là structurée. Et puis évidemment, nous avons en grande partie qui c'est mouvement chorégraphique qui gagne dans danse compas, comme fondamentaux dans ce compas. Et c'est pour permettre que tout le monde, que vous compte danser, que vous pas compte danser, que vous c'est professionnel de la danse, ou capable de gagner un outil qui est capable et permet tout non seulement apprendre à danser, mais aussi enseigner, transmettre à l'autre génération et danse compas, qui c'est danse sociale d'Haïti depuis plus de 67 ans bientôt. Danse compas, ça lié exactement. Comment danser le compas? Alors déjà c'est une danse qui est binaire, okay? Nous dansons 1, 2, 1, 2, mais il y a une particularité, il y a un contretemps là-dedans
qui fait que l'e-bike swing bouger typique dans ce compas qui c'est et donc ça c'est particularité compas et puis après ça il y a un paquet pas chorégraphique donc que nous répertorions au fur et à mesure de recherche que nous t'ai fait et pendant 11 ans maintenant puisque ça fait plus que 11 années que nous travaillé sur ça et donc il y a une pile richesse dans ce compas à la fois avec des chorégraphies qui sortent dans la population donc du génie populaire mais il y a des chorégraphies qui sont issues de folklore langue, il y a des chorégraphies qui juste des chorégraphies de danse à deux que nous avons retrouvées dans le compas et dans l'autre danse tout donc il y a une richesse que nous partageons avec tout le monde, que ce soit haïtien, que ce soit non haïtien, pour être capable de danser un bel compas, tracer pas, j'en nous dis là. Mais combien de temps pour un monde qui ne peut pas danser compas, qui arrive à danser compas, est-ce que vous mettez accent sur tout aspect ça dans le livre? Exactement, nous avons une partie qui montrait donc différents syllabus. Nous avons 4 niveaux, initiation, ça veut dire un monde qui ne peut pas danser du tout, débutant, intermédiaire et avancé. Et puis nous avons aussi, pour par exemple professeurs, qui genre pour nous structurer un coup dans ce compas. Donc dépendamment de qui côté ou sorti, c'est-à-dire est-ce que vous comptez danser ticrasse déjà, ou bien est-ce que vous pas comptez danser du tout, ou bien est-ce que vous comptez déjà ou à l'aise dans cela, temps d'apprentissage là a varié. Mais c'est sûr qu'il faut gagner en régularité, ça veut dire faut pratiquer régulièrement et DVD1 APDO. Parce que DVD1 montre qui j'en pour faire paillot, qui j'en pour répéter, qui j'en pour pratiquer jusqu'à ce que vous arrivez à l'aise pour aller danser sous piste là. Merci beaucoup. Merci en pile. Pause pub. C'est l'heure de la pub. Zanmim, nous connaissons maladie yo a fait l'homme monter yon massuifé sous bouteille. Eh bien, yo réussi pral joindre bouchon yo. Grâce à Kabassom plus l'huile miracle, en pile miracle pral fait dans la vie nous. Qui donc maladie ou la pral joindre solution. Si ou d'accord seulement pour utiliser tout produit, Kabassom plus l'huile miracle qui gagne hologramme yo sous li. L'autre côté, qui te me pose une question. Comment faire vivre sous bouteille ça pour pigo ennemi ou c'est douleur? Douleur dans zo, douleur dans rein, douleur dans tête et la trier. Est-ce qu'on connaît une huile miracle qui fait à base moringa qui a fait monsieur douleur avec madame douleur fait rôle et respecter chrétien vivant? Eh bien, puisque c'est miracle Kabassom plus l'huile miracle la vie fait sous la terre, la proposer au produit miracle ça y autant coup. Maxmen qui a fait John Carola transformer tant kou yon anaconda pour qu'elle participer dans gros final l'an mois. Savon à crème turmeric là pour nettoyer peau, retirer bouton tache et pour faire rester toujours jeune. Turmeric body lotion nan qui pas dans ses collés avec mauvaise odeur a fait rester senti bon pendant plus passer 2 jours. Delifat là lui-même déclaré la guerre avec monsieur et mesdames qui obèses yo, li ba yo 90 jours seulement pour détruire toute vieille graisse li joindre en dedans yo. Donc pas oublier ou ka acheter produit Kabassom yo en gros et en détail. Donc prière à monter, grâce la descendre à Kabassom plus l'huile miracle. Relais Kabassom plus l'huile miracle dans 561 247 97 07 ou bien visitez-nous dans l'adresse électronique qui c'est www.kabassomplus.net. Mes amis, vin tant des bonnes nouvelles. Ou même qui malade et qui a souffert en pile, faut qu'on prenne une chaise bao pour vin tendre. Pas dit mou pas connaît que ou pas qu'à joindre solution avec maladie ou là. Grâce à une approche énergétique qui marie biofeedback avec nutrition, n'a pas solution avec problème santé ou là, quel que soit côtoyé sous planète là. Nous utilisons technologie avec principe physique quantique pour nous faire thérapie énergétique là pour vous. Ou ta remè ou fait une biofeedback thérapie pour douleur qui a maltraité l'an qu'elle fait outli sans ne pas oublier. Troubles émotionnels, problèmes allergiques, fibrome, kyste nan tété, prostate ak maladie chronique et la trier. Contactez Kounia, Dr Hermione Pierre qui c'est spécialiste dans biofeedback, énergie thérapie pour le cas aider. Côté ou coucher la caillou, la bon service à distance et la pige pour déséquilibre ou gain encore là énergétiquement et électromagnétiquement. Pas quitter trop tabaré ou relais Kounia, Dr Hermione Pierre, docteur en santé publique et
et infirmière licenciée aux États-Unis dans numéro 786 486 62 13, sorti lundi pour arriver samedi. Avec formule Albert Einstein qui c'est E égale MC carré, n'a dit docteur Hermione Pierre, gain solution maladie ou lan, quel que soit côtoyé sous la terre. Véronique Dorgil, et je dis à un plaisir de rencontrer avec vous. Et au grand livre qui est titré Un verre de jus, pour ces romancières, situé pour nos objectifs livres, ça, qui est contenu. Merci Pierre-Richard et merci à toute l'équipe qui est là. Un verre de jus, c'est un roman. Mais il faut que je dise, ça n'a pas aucun rapport vraiment non, avec la bouffe, sur un verre de jus. C'est une histoire qui est vraiment intéressante, une histoire d'amour, on est capable de dire, mais qui est assez attirante pour les jeunes, surtout. L'objectif, c'est que ça, c'est retourner les jeunes vers la lecture. Parce que nous, les jeunes, ne pas tellement lire encore de nos jours. Donc, tout message que nous voulons faire passer, nous utilisons le roman pour nous faire passer. Nous sortis Gonaïve avec l'histoire, ça, nous passer Port-au-Prince. Et nous retourner sur des sites culturels, des bagages pour nous développer, jeunes, montrer au pays, vraiment. Donc, un verre de jus, ça va arriver, mais c'est pas, ça n'a aucun rapport vraiment. Donc, l'objectif, comme je dis. Pourquoi pas une histoire là, non? Est-ce que je suis capable, parce que là, je peux dévoiler les secrets, je suis capable. C'est pas grave, on compte gagner contenu. Ok, très bien. Je vais juste faire un bref résumé. Parce que je ne peux pas dire tout. C'est deux jeunes qui rencontraient, qui levaient tout petit, ok, sous le quartier. Donc, nous seulement, on a fait un parallèle entre les jeunes d'aujourd'hui et les jeunes du temps passé. Vous comprenez? Donc, ils ont rencontré, ils ont suivi, l'objectif, ils ont suivi parents, obéissant à toutes les lois morales. Et puis, aujourd'hui, ils viennent arriver deux grands personnages de la société. Donc, l'objectif, c'est ça, pour nous capables essayer de diriger les jeunes vers les bonnes choses, je dis, les bons exemples, pour nous capables de suivre, comment pour nous comporter à travers les études. Et l'école, apprendre et pour suspendre mettre l'école dans une série de bagages pour capable venir, ça vous voulez en demain. Là, on a tenu compte de gens qui aiment la vie facile, l'argent facile. Donc, c'est l'objectif livre là, ça. Apprendre, gourmet pour arriver bien. Je crois que vous dénoncez ces questions de richesse facile là. Et pas ça du tout, c'est l'école pour jeunes aller, pour apprendre tout ça. Justement, c'est ça nous dit dans le livre ça là. Parce que l'histoire, ça, il parlait de deux jeunes. Deux petits monde qui levaient ensemble, qui sortent sur un quartier, ok, qui sortent en dehors, on est capable de dire, et qui suivent l'école, suivent la loi morale, obéissent parents, et puis qui viennent arriver, ceci, cela, je dis, de grands personnages dans la société. Donc nous voulons faire jeunes, ouais, que c'est l'école, et puis l'école pour aller pour réussir vraiment. Mais pas l'argent facile, non. C'est l'objectif de l'école, livre l'ensemble. Merci beaucoup, merci à toute l'équipe. À la prochaine, merci. Madame Maggie Durcé, j'ai un plaisir de rencontrer avec aujourd'hui, aussi auteur de l'ouvrage titré La Cité des Survivants. Et quel contenu ouvrage ça exactement? Et contenu ouvrage là, c'est un récit de différentes, nous sommes capables de dire, histoires de différents drames que en pile famille en Haïti te vivent pendant la période de tremblement de terre là. Et lorsque nous disons cité, nous circonscrivons autour de la zone métropolitaine parce que c'est vraiment lui-même, à part Jacmel et les organes qui étaient lui-même et puis frappés par le tremblement de terre. Donc c'est un document qui a fait une sorte de synthèse parce que l'orgadélie, on pourrait que format c'est son format de poche, c'est assez c'est-à-dire résumé, succinct de plusieurs grands cas que nous-mêmes nous t'ai relevé, que nous t'ai vivre, que proches nous t'ai vivre, ou bien que dans la presse que nous t'ai tendé qui t'est arrivé. Donc nous estimons que il y a un devoir de mémoire et un devoir de sensibilisation, non seulement pour nous faire jeunes cap vini, ti moun cap fait chopi devant, songer ça qui t'est passé dans le tremblement de terre là, mais pour nous rappeler que faut que toujours préparé à un éventuel tremblement de terre dans n'importe niveau d'échelle et de Richter
que l'État capable de briefer. Oui, mais quelles leçons et concrètement nous tirer de tremblement de terre ça? Est-ce que vous mettez en phase sur aspect ça? Et nous mettons en phase dans la mesure où dans le dernier, nous sommes capables de dire chapitre là, nous faisons un recul puisque Jean-Livre l'en fait là, c'est un journaliste qui a passé dans toute ville côté que qui était effondré l'église et cathédrale etc. Et yo vivent en pile monde qui était mouru, yo était marché et sous monde qui mouri etc. Donc monde ça lui-même en tant que journaliste, li vinn gon recul 10 ans après côté que dans le dernier chapitre là, c'est 10 ans après côté que n'a regardé vraiment rien pas changé, reconstruction pas faite, nous gagnons un paquet monde toujours qui sous décombre parce que gain de décombre côté que yo pas jamais rivé à le retirer yo dans zone centre-ville etc. Donc kounyen devoir de mémoire là c'est une pour nous dire mais qui ça t'est passé mais kounyen nous voulons proposer que nous-mêmes dans génération ça nous tirer leçon de ça qui t'est passé parce que c'est pas tremblement de terre là qui t'a tué moun yo mais c'est parce que nous fait mauvaise gestion de la cité nous pas prend et par exemple mairie yo pas même perdre du temps pour bailler à des gens qui ont construit le permis de construire. Moun yo construit n'importe côté dans n'importe ravin, yon espace qui pas même gagner côté que yo fait une évaluation terrain yo et pour des maisons de 4, de 5, de 10 étages etc. Donc nous croyons que nous écrit livre ça, c'est un livre de poche c'est vrai qui pral décrit des situations vraiment dramatiques que en pile haïtiens et haïtiennes te vivent côté que yo perdu la vie mais dans un deuxième temps, c'est qu'on est que nous qu'à éviter ça, puis devant, si que nous fait de genre de construction parasismique, et le ça, quel que soit le tremblement de terre, à quelle que soit échelle que lié, c'est sûr que n'a gagné comme catastrophe, a gagné des conséquences, mais conséquences yo pas aussi graves que Jean Yoté en janvier 2010. Dans l'intervalle, est-ce qu'on est préparé pour un éventuel tremblement de terre? Non, malheureusement, nous pas préparés parce que ça gagne 2 jours que terre a été tremblé, gagne un paquet de monde qui t'a gagné même comportement que yo t'a gagné en 2010 là. Donc ça veut dire que nous t'a tout profité encourager pour que monde qui dans domaine lié avec études sous tremblement de terre yo, sous catastrophe yo, sous gestion de risques et désastres, nous mériter faire qu'on connaît, faire population on connaît qui genre de mesures pour yo prendre. Par exemple, moun nan terre l'a secoué au lieu de sortir dehors li courir entrer en dedans et li pas chercher forcément pour rentrer dans des zones qui gagnent des angles pour que si porte l'en tomber mur tomber ou bien caille là t'a tombé pour que lui-même il t'a gagné la vie sauve. Donc ça veut dire que nous gagnons un travail pour nous faire pédagogiquement pour nous aider moun yo à apprendre pour yo capable de sauver la vie. Merci. Et résistance c'est alors pardon. À l'assaut, c'est un carnet féministe, premier numéro en les résistances, deuxième dans ses frontières. Donc contenu relatif à thème. Donc notre thème résistance, on est sur la résistance et les contributrices abordent la résistance dans plusieurs domaines. Par exemple, il y a un architecte qui parle de travail, il y a Joanne Joseph qui est comédienne qui a extrait un texte de théâtre qui est Les Rêves Boucanais, qui n'a un livre collectif qui n'a festival. Qui n'a livre en folie là, qui est les nouvelles dramaturgies, c'est le premier tome là. Et dans résistance encore, on a besoin de chita parler qui fait avec travailleuses dans factory, histoire sous forme cap travail Kaimoun, plusieurs formes résistance et tout origine bataille féministe en Haïti. Pour frontière aborder le fait que nous avons déplacé la migration et aussi comment qu'on nous toujours frontière. C'est là tout bagaille passé. Partial fait petit à l'étranger pour nous capable un ancrage d'où le texte d'Edwige Dantika et frontière sous orientation sexuelle, frontière tout sous par exemple un pile migrant par exemple, un texte dans frontière côté que et reportage c'est qui ça? Après, c'est un journaliste qui fait, parce que nous, les contributrices ne sont pas forcément des autrices, c'est des sociologues, c'est des journalistes, c'est des artistes. Tout. Texte, c'est histoire en dame qui sortit Mexique, qui arrivait Mexique, qui est retourné ici. Donc, c'est autour de sa frontière. Donc, chaque thème, chaque carnet traité d'un thème.
et c'est Fania Noël qui vient à concept là et qui est directrice de publication de Alasso. Fania? Oui, bonjour, je suis Fania. Donc, plus précis. À l'assaut, quand j'ai imaginé et conçu le projet en tant qu'afroféministe qui vient de la diaspora, qui est haïtienne française, j'ai imaginé ce projet pour qu'il soit porté et qu'il soit propriété d'un groupe haïtien, d'une organisation féministe haïtienne comme Néguès Marron. Donc à l'assaut, c'est un espace de discussion, c'est un espace de discussion transnational. Dans les autrices, on a des autrices qui sont au Canada, qui sont aux États-Unis, qui sont en France, au Chili, au Mexique, en République dominicaine, qui sont toutes haïtiennes. Et une des spécificités, c'est la traduction. Le carnet est disponible en créole haïtien français et en créole haïtien anglais. Et aussi, il a été traduit et toutes les personnes qui travaillent sur Alasso, ce sont que des femmes haïtiennes en Haïti ou dans la diaspora. Donc c'est vraiment très important et ça fait une discussion qui va au-delà des murs et hors les murs.